Salut mes lions, salut mes tigres, salut mes iguanes, salut mes dragons de Komodo. Alors ouais, je fais des petites comparaisons avec le règne animal. Parce que je considère les gars que nous sommes de vaillants chevaliers, mais que en nous se cache une terrible bête. En nous, il y a de l'ombre, on a une part d'ombre. Et le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est reconnecte avec ta part d'ombre, intègre ton ombre. C'est le psychologue suisse et fondateur de la psychologie analytique, Carl Gustav Jung, qui d'ailleurs nous a avancé cette idée de l'ombre dans le cadre de sa théorie sur la personnalité. L'ombre, ça représente les aspects refoulés, les aspects cachés, les aspects plus ou moins inconscients de chaque personne. Ce sont des traits, des comportements, des désirs que les gens rejettent parce que ils sont mal vus, entre guillemets, par la société ou parce qu'ils sont en conflit avec l'image que la personne a d'elle-même. Donc maintenant qu'on sait ça, on va se poser deux questions. Pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer son ombre et comment faire? Bon alors pourquoi intégrer son ombre? Première raison, pour la croissance personnelle, tout simplement. Il faut que ton but dans la vie, c'est d'apprendre à te connaître et en toi, tu peux pas mettre de côté le fait que il y a une partie de toi qui est dans l'ombre. Il y a une partie de toi qui est sauvage, qui est, on va dire, brutale. Tu as de la violence en toi. On est tous capables, et j'en reparlerai plus tard parce que ça fait partie d'un des points de comment reconnecter avec sa part d'ombre, mais faire des sports de combat. On est tous capables de délivrer la violence. Et c'est pour notre bien en fait. Il faut apprendre à maîtriser cette partie de soi, selon moi en tout cas. À savoir, pouvoir être brutal, être violent dans les bons moments. Ou en tout cas, juste le fait de maîtriser la violence qui est en toi. C'est important. Donc, premier point pour la croissance personnelle. En reconnaissant les aspects refoulés, entre guillemets, qu'il y a en toi, ça va juste amener à une meilleure plénitude personnelle. Tu vas juste te sentir mieux quand tu vas avoir reconnecté avec des parties que jusqu'à maintenant, auxquelles tu voulais pas te confronter. Donc tout simplement, ça va te permettre de devenir un individu plus complet, en accord avec toutes les parties de toi-même. Deuxième raison, c'est pour ton équilibre intérieur. Refouler ou ignorer son ombre, ça va mener à des conflits à l'intérieur de toi, à des comportements destructeurs, ou juste à projeter ces parties avec lesquelles tu n'as pas reconnecté sur les autres. Ce qui nuira en fait à tes relations, que ce soit personnelles ou professionnelles. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je dis projeter ces aspects sur les autres? Imaginons que dans ta part d'ombre, il y a de la colère et que jusqu'à présent tu l'as refoulée. Et en fait, quand tu vois quelqu'un s'énerver, tu projettes sur lui la colère qui en toi n'arrive pas à s'exprimer parce que toi tu la refoules. Tu vois les gens s'énerver et en fait tu projettes sur eux ce que toi tu n'arrives pas à faire. Ça c'est mauvais. Et si tu es dans une situation comme ça, il est important pour toi que tu reconnectes avec ta part d'ombre parce que le jour où en gros tu vas avoir franchi ta limite, si par exemple on vient te casser les couilles, cette colère que tu n'as jamais réussi à faire s'exprimer et que tu mets de côté depuis toutes ces années et qui finalement s'accumule, à un moment elle va péter. Ça va exploser. Et tu vas peut-être faire de la merde ou dire des choses que tu n'aurais pas eu envie de dire. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut reconnecter avec sa part d'ombre. Troisième raison, c'est l'authenticité. Reconnecter avec ta part d'ombre, c'est devenir encore plus toi-même. Parce que, entendez bien, ta part d'ombre, c'est une partie de toi. Ça fait partie de toi. Donc reconnecter avec cette partie de toi que tu refoules, ça va juste te rendre encore plus authentique. Ça va réduire l'écart entre le soi conscient et le soi inconscient. Et la quatrième raison, c'est la réduction des projections. Quand tu vas reconnecter avec ton ombre, tu projetteras moins ces aspects avec lesquels tu as reconnecté du coup. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, mais quelqu'un qui réprime sa colère, il va projeter sur les autres en train de s'énerver. Dans le sens où il va se dire « Putain, mais les gens sont beaucoup trop colériques ou énervés. » Alors que non, c'est juste que toi, t'as pas reconnecté avec ta colère. Bon après, moi, je pense avoir intégré mon ombre et je suis quelqu'un qui me met jamais en colère. Donc après, c'est comme un petit peu ma vidéo sur l'équilibre, mais il y a un équilibre à avoir. Parce que se mettre trop en colère, en fait, ça t'apporte rien, tu vois. Vaut mieux rester calme et vivre tranquille, quoi, sans trop s'embêter, quoi. Dans tous les cas, quand tu vas intégrer ton ombre, tu vas réduire ses projections. Parce que tu vas pouvoir te baser plus sur toi-même. Dans le sens où, en toi, il y a de la lumière et il y a de l'ombre. D'ailleurs, plus tu auras été loin dans ta part d'ombre, plus tu pourras également, à contrario, aller loin dans
ta lumière. Donc dans l'amour, par exemple. Bon, voilà quelques raisons de pourquoi il faut intégrer son ombre. Maintenant, on va voir comment on fait. Alors, premièrement, il faut reconnaître son ombre. Il faut pouvoir se regarder dans la glace et se dire, en moi, il y a de la colère, il y a de la rage, il y a du négatif en moi. Il n'y a pas que du positif. Je suis un être positif, mais en moi, il y a des choses qui pas me tracassent, mais qui bouillonnent. Ça bouillonne en moi. J'ai de la colère en moi. J'ai de la violence. J'ai de la force qui a envie de s'exprimer. Eh bien, il faut être capable déjà de reconnaître ça. La partie de toi cachée dans l'ombre, elle existe. Et il ne faut pas la nier, déjà. Premièrement, encore une fois, il faut que tu fasses face à ton ombre et que tu reconnaisses qu'elle est là. Et ça nécessite une introspection plus ou moins douloureuse, dans le but que tu puisses identifier les pensées, les comportements, les sentiments que tu as tendance à nier, à mettre de côté. Une fois que tu as reconnu que tu avais une part d'ombre, que tu as réussi à l'identifier, eh ben, la deuxième étape, c'est tout simplement de l'accepter. C'est comme ça. En toi, il y a de l'ombre, tu ne pourras pas l'effacer. Et il va falloir que tu l'intègres. Ça fait partie de toi. Donc, il faut que tu reconnaisses aussi que continuer de refouler cette partie de toi, ça va pas dans ton sens. C'est mauvais pour toi en fait. Et tu seras jamais une meilleure personne si tu fais que refouler les sentiments auxquels t'as pas envie de faire face en fait. Comme la colère, la peur, la haine, la rage, je sais pas. Tout ce qui est en gros négatif plus ou moins. Enfin pas négatif, mais disons tout simplement dans l'ombre. Une fois que tu as reconnu et que tu as accepté, maintenant il faut que tu intègres. Il faut donc que tu te réconcilies avec l'ombre qui est en toi. Alors comment faire? J'en parlais un petit peu en début de vidéo, mais si tu es un homme, inscris-toi, fais des arts martiaux, n'importe quoi. Judo, kickboxing, MMA, on s'en fout. Muay Thai, ce que tu veux. Mais c'est important en tant qu'homme, je considère. Parce que quand bien même tu n'as pas un vécu compliqué, on est des hommes, tous nos ancêtres ils se sont battus, ils se sont tapés dessus. Nos corps, c'est des machines. Hein. Quand tu fermes ta main, ça fait un truc comme ça, tu peux envoyer des patates avec. C'est important de se taper en tant qu'homme et ça va te faire justement intégrer ton ombre. Parce que dans ton ombre, tu as une partie plus ou moins violente qu'il faut absolument que tu apprennes à contrôler pour justement pas que ça pète un jour et que ça aille trop loin. Moi, j'ai un ami qui me racontait qu'il avait éclaté la gueule à un mec au bar, enfin un ami, un collègue, hein, qui avait éclaté la gueule à un mec au bar et il était genre content. Bon, certes, le mec à qui il a éclaté la gueule, c'est un mec qui tapait sa femme et tout, machin, mais quand même, le problème, c'est que quand il m'a raconté le truc, il lui a mis une patate, le mec est tombé direct, sauf qu'une fois au sol, il a continué de lui mettre des chassés dans la tête, avec ses jambes. Et mon collègue en question, il fait 1m80, il est un petit peu plus grand que moi, un peu plus lourd. Donc l'autre qui est tombé au sol, il aurait pu canner. Au moins, il a pris son karma, parce que bon, on tape pas les femmes, hein. Mais mon collègue, je trouve qu'il est allé beaucoup trop loin. Et le truc, c'est que lui, il n'a pas forcément intégré son ombre. Que moi qui l'ai fait, bah, peut-être que le mec, je lui aurais pas mis la même correction que mon collègue lui a mis, mais je serais peut-être pas allé jusqu'à où il est allé. Dans le sens où, une fois que, si je lui avais mis une patate et qu'il était tombé, j'aurais pas continué de lui mettre des manchettes dans la tête, tu vois. J'aurais pas continué de lui mettre des coups de pied dans la tête. Si le mec il est au sol, c'est bon. Il a sa dose. Et c'est ça le truc. C'est que si t'as pas reconnecté avec ton ombre et donc ta partie violente, bah, le jour où ça pètera, parce qu'en plus mon collègue il boit de l'alcool, donc la limite quand tu bois de l'alcool, elle est vite franchie, on va dire. Mais le jour où ça pètera, au moins, tu sauras te contrôler. Parce que tu connaîtras cette partie de toi. Que quand ça pète et que tu n'as pas reconnecté avec ta partie sombre, bah, tu sais pas où ça peut partir. Tu sais pas jusqu'à où ça peut aller. Donc voilà, fais des arts martiaux, mon pote. Fais des arts martiaux, apprends à contrôler, comme je disais en début de vidéo, la bête qui est en toi. C'est important. En plus de ça, cette partie qui est ton ombre et avec laquelle tu vas réussir à reconnecter en faisant des arts martiaux, c'est la même partie à laquelle tu fais appel quand tu fais l'amour à une femme. Faire l'amour à une femme, c'est sauvage. Tu as besoin de te transformer entre guillemets en animal. Même si je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas que je dise ça comme ça, mais c'est comme ça. Moi, je m'exprime comme j'ai envie de m'exprimer. Quand tu fais des arts martiaux, tu te reconnectes avec ton côté animal, ton côté bestial, ton côté sauvage. Parce que tu as besoin d'être attentif aux patates qui arrivent pour les esquiver et pour en mettre. Et ben c'est pareil quand tu kennes. Bon, t'as pas besoin d'être aussi concentré, on va dire, que quand t'es en face d'un mec qui veut te taper, mais c'est sauvage. C'est la nature, c'est
Tu vois ce que je veux dire? Donc pour revenir à ce que je disais, il faut que tu intègres ton ombre. Donc il faut que tu trouves des activités. Si c'est pas les arts martiaux, tu trouves ce que tu veux. Mais il faut que tu trouves des moyens positifs d'exprimer tous ces aspects qui sont refoulés en toi depuis tout ce temps. Pour que ton ombre puisse s'exprimer. Même moi qui faisais de la musique, le fait d'écrire des paroles de rap, il y a des moments, l'ombre qui est en toi, ce que tu n'arrives pas vraiment à faire s'exprimer parce que je sais pas, tu as du mal à te confier ou peu importe, mais tu vas pouvoir le faire s'exprimer à travers un texte de rap. Histoire de vous donner un autre exemple de comment faire s'exprimer, comment intégrer son ombre. Bon, donc jusqu'à maintenant, on a vu que pour intégrer son ombre, il fallait reconnaître qu'elle existe, accepter son existence, commencer à l'intégrer, mettre en pratique du coup des activités pour intégrer son ombre. Et la dernière étape qui arrivera un petit peu que tu le veuilles ou non, ce sera la transformation. En intégrant ton ombre, tu vas finir par transformer des aspects qui étaient autrefois destructeurs en quelque chose de meilleur, en force créatrice. Par exemple, un aspect de soi lié à l'égoïsme, ça peut être transformé en une saine affirmation de soi. Voilà pour ce qu'il en est de l'intégration de l'ombre. Maintenant, les gars, il faut que vous sachiez que c'est un processus continu et qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va mettre un certain temps avant que tu intègres toute ton ombre. Et j'ai envie de dire, il y a des parties de ton ombre qui évolueront, ça se trouve, avec le temps. Et même des parties de ce que tu peux avoir dans, entre guillemets, on va dire, ta lumière. Tout ça pour dire que ce sera changeant tout au long de ta vie. Et en fait, tu vas être continuellement en train d'intégrer ton ombre quelque part. En tout cas, mes panthères, mes jaguars, mes lions, tous mes fauves là, qui sont dans les cages, rebellez-vous, sortez du zoo. J'espère que cette vidéo, elle vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, je t'invite à liker. Je t'invite à t'abonner et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Je t'invite également à checker la description. Le premier lien, c'est un lien qui t'emmènera vers une offre, celle de Thomas Mayer-Chéré, qui t'apprend à devenir multi-orgasmique, à contrôler ton éjaculation, à renforcer ton érection et à devenir, pour résumer, un surhomme, à devenir un putain de surhomme. Donc c'est le premier lien. Sur ce, les gars, j'ai tout dit. Ton destin est entre tes mains. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous, les gars.